Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle facecam. Nous allons parler d'un YouTuber qui me tient à cœur. J'en ai d'ailleurs parlé en live l'autre jour, il me semble. Oui, j'en ai parlé en live, j'ai même mis le lien de sa chaîne YouTube. Contrairement au précédent YouTuber que j'ai traité en fait en vidéo, qui étaient tous des YouTubers avec une grosse communauté, beaucoup d'abonnés, et bah ce YouTuber là a beaucoup moins d'abonnés. Il en a quand même beaucoup, je vais pas te mentir, mais il en a quand même beaucoup moins, et je suis très content de vous le partager. Donc ce youtubeur s'appelle Sandoz, voilà. Je regarde Sandoz en fait depuis les vidéos canulars. Je m'en souviens, je jouais à Overwatch à l'époque. Et pendant que je jouais à Overwatch, vu que je jouais en solo, je parlais pas au micro et tout ça, j'écoutais ces vidéos en même temps. Et ça remonte à maintenant pas mal d'années, hein, parce que je jouais à Overwatch, c'était quand j'étais dans la Maison Blanche, quoi. Donc tu vois, ça remonte à très longtemps que je regardais les vidéos de Sandoz, et j'aimais beaucoup parce qu'il faisait des canulars où il se faisait passer pour des personnes âgées, etc. au téléphone, avec les services clients de Cdiscount, d'Amazon et tout ça, et je trouvais ça super drôle, c'était très divertissant, et en plus j'aime beaucoup sa voix, sa façon de parler, sa voix, il a un accent et tout ça, et je trouve que ça passe super bien au micro et tout, donc voilà, j'aimais beaucoup regarder Sandoz, il avait pas de 400 000 abonnés en ce temps-là, il en avait beaucoup moins, mais j'aimais bien. Et alors du coup Sandoz c'est un youtubeur apparemment qui a 37 ans, parce qu'il y a un article de presse qui parle de lui puisqu'il habite en Alsace, où ils disent qu'il a 34 ans en 2019, donc si mes calculs sont bons ça ferait 37 ans. Il a 400 000 abonnés, donc vous voyez, sachant qu'il a fortement augmenté en abonnés ces dernières semaines parce qu'il a fait des vidéos reportages, mais ça on va y venir. Donc il fait des pranks, il fait des divertissements, et il est surtout spécialisé dans les arnaques sur internet, donc les arnaques avec les brouteurs, donc ces arnaqueurs qui viennent de Côte d'Ivoire ou des pays africains. Malheureusement, j'ai rien contre l'Afrique et tout ça, hein, mais voilà, c'est un fait. Et il traite du coup beaucoup les arnaques aux sentiments, les arnaques aux cartes, aux coupons PCS, aux virements Western Union, machin, etc. Donc dernièrement, il focalise son activité sur la chasse aux brouteurs, où en fait il a divers outils en sa possession pour pouvoir infiltrer les ordinateurs des arnaqueurs, pouvoir les mettre à mal, pouvoir les condamner parfois, les faire arrêter et tout ça. Donc il a vraiment, ces derniers mois, voire cette dernière année, il a vraiment focalisé son contenu sur cette chasse aux arnaques. Il avait expliqué que sa femme avait failli être arnaquée, et c'est ce qui lui a donné envie du coup d'attaquer ce genre de sujet et tout ça, et je trouve que c'est très bien. Et je crois d'ailleurs qu'il fait des live Twitch régulièrement pour parler justement de ses procédures et comment il traque ses cibles et tout ça. Dernièrement, Sandoz a fait un reportage en Côte d'Ivoire, donc il est parti avec le youtubeur Radi Radier, donc si vous connaissez ou pas, c'est aussi un youtubeur qui traite pas mal d'arnaques et tout ça d'ailleurs, j'aime beaucoup son contenu aussi, j'y viendrai dans une autre vidéo. Donc il a décidé de partir en Côte d'Ivoire, rencontrer là-bas son contact de la police, avec qui il travaille régulièrement pour fournir les identités des brouteurs qu'il a découverts sur internet et tout ça, et montrer un petit peu, il était suivi par une équipe de TF1, montrer un petit peu comment ça se passait sur place. Voilà, c'est des vidéos pour lesquels j'ai réagi en commentaire, parce que malheureusement j'ai trouvé très injuste les commentaires sous sa vidéo. Oui, c'est une série de vidéos qui pour moi nécessitait peut-être des ajustements vis-à-vis de la façon de filmer, etc. Donc moi-même j'ai eu des remarques, et je l'ai même dit à Laura, je dis ouais, c'est dommage pour ce point-là ou ce point-là. Et pourquoi tu supprimes certains commentaires vraiment limite, tu connais. Mais les gens, ils viennent me faire chier. Alors là, en fait, j'ai laissé un commentaire sur la chaîne YouTube de Sandoz. Un commentaire pour donner mon avis. Parce qu'il y a eu énormément de commentaires négatifs. Alors, j'ai rien contre les commentaires négatifs. Et j'ai quelqu'un qui vient me commenter mon commentaire de Sandoz en me disant « Pourquoi tu supprimes certains commentaires vraiment limites, tu connais ? Allez, sois vraiment touchy pour une fois. Tu es pas Adrien machin avec l'assassin et tout ça. » Non mais vous... Sérieux. Alors, incitation à la haine... Voilà, signaler. J'ai signalé le commentaire, comme ça je ne le vois plus, ça me va très bien. Donc, non mais ils vont jusqu'à chercher les commentaires que je poste sur d'autres chaînes YouTube pour venir me casser les couilles. Tu vois le level quoi. Bref, j'ai commenté du coup sa vidéo pour ceux qui l'ont déjà vu. Si vous l'avez pas encore vu, je vous recommande d'aller le voir. J'ai dit je suis assez dépité par pas mal de commentaires ici. Je suis Sandoz depuis un bon bout de temps. Qu'on n'apprécie pas ces vidéos, ok, normal, mais ça ne peut pas plaire à tout le monde. Moi-même certaines choses m'ont déplu, je suis honnête. Mais je suis pas mal gêné eu égard de tout le travail que représentent ces productions, un peu de compréhension pour les gens. Bravo Sandoz et au Radi, car peu de monde peuvent se rendre compte de la quantité de travail qui a été nécessaire en dehors des péripéties que vous avez vécues, la quantité des rushs à faire, les montages, la logistique et tout le matériel à gérer.
Batterie, mémoire, etc. L'équipe de TF1 qui ne devait vraiment pas être très accommodante pour produire votre propre contenu. Je ne dis pas qu'on ne peut pas s'exprimer quand on n'est pas satisfait, mais certains commentaires sont vraiment limites. Réveillez-vous, vous n'avez pas payé pour voir ce genre de reportage. Vous n'avez pas idée de ce que ça représente humainement et professionnellement. Je pense qu'avec tout ce travail que ça représente, un peu de retenue et de mise sur les quelques impairs points négatifs qu'on peut relever. Bref, un grand bravo. Voilà, c'est mon commentaire que j'ai mis parce que, en fait, j'ai lu les commentaires sur sa vidéo et les gens ils étaient là, ouais, je suis déçu. Ouais, je me sens arnaqué. Ouais, je me sens floué. Ouais, finalement, c'est pas ce que je pensais, etc., etc. Donc les gens, en fait, j'étais un caméra parce que j'étais en train de filmer pour mon vlog. Les gens, en fait, dans tout ça, ils remarquent pas tout le travail qu'il y a derrière. Ils préfèrent mettre l'accent sur ce qui va pas. Et ben je trouve ça dommage. Donc moi je mets l'accent sur ce qui va. Franchement c'était couillu de faire ce qu'ils ont fait. J'ai trouvé ça super intéressant et j'ai même pas encore vu la 3e partie qui est sortie hier. J'ai trouvé ça génial, ça nécessitait beaucoup de travail et tout. Même si en effet il y a certains points qui me paraissaient négatifs. Mais je ne relève pas tout de suite les points négatifs quoi. Donc, suite à cette vidéo et ce commentaire, je vais passer sur les points. Donc, j'ai 2 points négatifs et 3 points positifs. Point positif, j'aurais pu en prendre plus, hein, d'ailleurs. Point négatif, je trouve que Sandoz tease un peu trop dans ses vidéos. C'est-à-dire qu'il a tendance, en fait, à beaucoup teaser, à dire « Oui, vous allez voir, c'est incroyable ce qui va se passer dans cette vidéo, machin », pour au final arriver à la fin de la vidéo. C'est un peu comme une série télé, tu sais, comme les Mario au premier regard. Dès le début, on te dise « Ouais, il va se passer ça », et en fait, t'attends tout le long jusqu'à la fin pour qu'il se passe ça. Et parfois, t'es là, ah, tu vois, tu t'attends à un truc plus incroyable que ça. Alors attention, je remets pas en cause le travail qui est nécessaire derrière, mais du coup, je trouve ça un petit peu dommage, parce que ça perd un peu de sa saveur, donc je trouve que ça tease un peu trop. Et il y a quelques points des vidéos reportages qu'il a fait en Côte d'Ivoire qui m'ont un peu chiffonné, mais comme je l'ai dit, ce n'est rien comparé au travail qui était nécessaire derrière. Voilà, je pense qu'il aurait pu prendre une caméra de vlog au lieu de filmer avec le téléphone, ça aurait peut-être été une meilleure qualité pour le son et la vidéo, parce que c'est pas ouf. Les coupures sont un peu brutes des fois au niveau des transitions et tout ça. Tu passes du coq à l'âne et tout, un peu comme la dernière vidéo de Baptiste Marchais d'ailleurs en Texas. J'en parlerai dans un, je sais pas, faudrait que je nomme cette chronique. Ma critique des youtubeurs ou je sais pas, je m'attaque aux youtubeurs, je sais pas. Mais voilà. Et ensuite, au niveau des points positifs, le contenu est très travaillé et je trouve le montage des facecam d'une qualité... Waouh, franchement, il y a une très bonne qualité de montage et tout ça. Et c'est bien travaillé. Le setup est magnifique, avec un éclairage qui a toujours été aux petits oignons. Vraiment, je trouve l'image est tellement belle. Et tout ça, c'est vraiment bien sorti. Et je trouve son combat honorable contre les arnaques en ligne. Il faut le reconnaître, voilà, c'est un combat qui est nécessaire, que peu de monde aurait pris avec autant de sérieux et autant d'investissement, et lui il l'a fait, et je trouve ça vraiment génial. Franchement, je trouve ça super cool, et c'est bien pour les gens qui l'aident, et c'est bien aussi pour nous, ça permet de sensibiliser, ouais, je pense qu'il devrait même être sponsorisé par l'État au bout d'un moment, parce que vu tout ce qu'il peut apporter comme aide vis-à-vis des arnaques, vis-à-vis des avertissements, des mises en garde et tout ça, limite il devrait être payé par l'État pour faire des conférences, des trucs comme ça, quoi. C'est vraiment bien. Donc ma fréquence de vue des vidéos de Sandoz, donc je regarde toutes ses vidéos. Et voilà, généralement j'en loupe pas une, ou alors c'est extrêmement rare que j'ai pu en louper une, donc voilà, c'est pour dire à quel point je regarde ses vidéos. Et concernant la suite de sa chaîne YouTube, je pense qu'il va ne faire qu'augmenter. Je sais pas si YouTube est son métier principal, je sais pas s'il a une activité à côté ou pas, aucune idée, mais ce que je sais en fait c'est qu'il peut continuer sur YouTube, il a largement le contenu pour le faire, il a largement les compétences pour le faire, et moi je ne peux que l'encourager, je sais qu'il regardera pas cette vidéo, mais je ne peux que l'encourager à continuer sur la lancée dans ses vidéos reportages et tout ça, comme il l'a fait en Côte d'Ivoire. Oui, ça nécessite du budget, oui, ça nécessite un sacré investissement personnel, et ouais, moi j'aurais eu peur à sa place quand même, hein, parce qu'il va quand même être au contact d'arnaqueurs et tout ça, donc j'ai pas vu la suite de la vidéo, je ne sais pas ce qui va se passer ou autre, mais je peux que l'encourager dans ce sens-là, et collaborer avec des youtubeurs comme le Radi ne peut que lui faire du bien, parce que c'est des youtubeurs voilà, qui ont suffisamment démontré qu'ils étaient compétents dans leur analyse et dans leur côté journalistique, voilà. J'espère que cette vidéo sur le youtubeur Sandoz vous aura plu, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube et ses vidéos, je pense que ça peut fortement vous plaire. Des bisous, salut.